On avait appris que pendant les lois de la Shemitah, il était interdit de récolter les fruits à des fins, avec des visées commerciales. Et c'est pour ça qu'il était interdit de récolter d'un seul coup toute la totalité de la récolte pour la vendre, mais on pouvait effectivement la partager et ces fruits avaient une sainteté particulière, on y reviendra. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui vous faire toucher du doigt, c'est comment on définit le fruit qui appartient à la Shemitah et celui qui n'appartient pas à la Shemitah. Alors, pour les différentes catégories de végétaux, quand on a un fruit, le fait de bourgeonner pendant l'année de la Shemitah, ça lui donne le statut de la Shemitah. C'est-à-dire que s'il a bourgeonné après le premier Tishri, là, de cette année, tous les fruits qui vont commencer à bourgeonner là, ils seront inclus dans la Shemitah. Ceux qui ont bourgeonné avant, mais qui vont être récoltés cet été, ils n'ont pas le statut de la Shemitah, donc on pourra les vendre et continuer à les consommer. Pour ce qui est des céréales, les céréales sont considérées comme appartenant à la Shemitah quand elles ont poussé au moins d'un tiers de leur croissance classique. Pour ce qui est des légumes, c'est le moment où on les cueille. Si vous les avez récoltés avant le premier Tishri de cette année, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous les vendre et autres. Et là, à partir du lendemain de Rosh Hashanah, quand on cueille les légumes, c'est fini, elles font partie de la Shemitah. Voilà, donc c'est cette notion que je voulais vous faire, c'est-à-dire que cette année, il y aura non seulement des fruits qui appartiennent à la Shemitah et des fruits qui n'appartiennent pas à la Shemitah, parce qu'ils ont bourgeonné l'année suivante. Il y en a peu, mais il y a souvent des calendriers qui vont être développés pour vous dire lesquels fruits d'Israël, bien évidemment, ça ne concerne que les fruits d'Israël, sont concernés ou pas.